Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'être et vivre en conscience qui fait référence également à la page Facebook Être et vivre en conscience qui existe depuis une vingtaine d'années. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube parce que j'avais envie de faire des petites capsules parce que je- j'ai de plus en plus dans ma vie des gens ou des personnes qui viennent vers moi pour demander des conseils aussi bien en magnétisme qu'en médiumnité, qu'en développement personnel et spirituel. Donc, je me lance sur le tube. C'est la première capsule qui me met d'abord en... Bah, je vous explique un peu qui je suis et puis qui viendra, j'espère, répondre à nombre de questions pour des gens qui se découvrent des potentialités, je ne dis pas de dons, parce qu'il n'y a pas de dons, tout le monde a ses potentialités, aussi bien en magnétisme qu'en médiumnité. Le tout, c'est d'expérimenter dans le cœur et pas dans le mental. Voilà, je dirais c'est simplement ça. La plupart des gens mentalisent beaucoup trop, ce qui leur arrive au niveau des ressentis, des expérimentations, des choses qui sont synchrones, donc on appelle ça des synchronicités. Voilà, donc en fait, cette chaîne est là principalement pour aider la majorité des gens à aller dans leur compréhension. Donc je me présente, je suis magnétiseuse de base, mais j'avais également des dons de médium. Je disais j'avais parce qu'en fait je m'étais découverte médium il y a très 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 longtemps, j'avais une dizaine d'années, je tirais les cartes et tout, et c'était principalement par jeu. Et puis j'avais des ressentis puissants, et puis j'utilisais aussi mes mains pour le magnétisme. Mais à l'époque, il y a une quarantaine d'années, la plupart des personnes dans la société n'étaient pas du tout ouvertes, et j'avais une famille qui était peut-être ouverte, mais j'ai jamais posé de questions parce qu'on était éduqués comme ça, on ne posait pas de questions aux adultes. C'était autrement que maintenant. Donc je savais que j'avais des choses, j'avais des ressentis, j'avais expérimenté des choses aussi, mais j'ai tout enfui. Puis là, la vie m'a rattrapée quelque part avec l'éducation, bien sûr, de l'école et puis la société. Je suis rentrée, comme tout le monde, dans la société avec un travail qui m'a pris énormément de temps, et je me suis passionnée pour tout ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis perdue dans cette vie-là, cette vie d'aller très vite, de faire les choses très vite, de ne pas chercher à comprendre qui on est, de vraiment se focaliser sur le travail. Et ça, la plupart des personnes dans la vie font comme ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans la vie après un système éducatif, d'école qui nous formate quelque part à rentrer dans la société, chose que j'ai faite. Et j'ai complètement zappé tout ce que j'avais expérimenté au niveau magnétisme, au niveau médiumnité et spiritualité. Puisque de toute façon, je dirais, l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous prenez conscience, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre réveil à vous-même, parce que l'éveil des consciences, en fait, c'est ça, c'est simplement un retour à soi, à son éveil personnel, savoir qui l'on est, quand on commence à se poser des questions, de savoir qu'est-ce que je suis venue faire. Enfin, je veux dire, métro, boulot, dodo, c'est pas mon truc. Moi, je suis venue ici pour expérimenter des choses et puis vivre ma vie, parce que la vie, si on relativise, c'est très court. C'est très court, une vie. Quand vous prenez conscience de qui vous êtes, vous pouvez déjà prendre conscience de qui vous êtes quand on est adolescent, hein, quand on expérimente des choses. Mais quand on rentre dans la vie active, je dirais on n'en sort plus.
où on en sort complètement éclaté. C'est-à-dire plus du tout, à moins de faire un métier bien sûr qui vous porte ou qui vous fait fleurir, mais c'est très rare. On fait quand même des métiers maintenant où on fait ça justement pour gagner de l'argent et pour pouvoir vivre ou survivre pour certains. Donc voilà, en fait, je suis rentrée dans la vie active, j'ai complètement, pas occulté, mais tout était en dormance quelque part, comme une graine qui était enfouie dans le sol, mais avec un sol d'hiver, donc pas facile à fleurir. Et puis surtout, personne à l'époque, pas d'internet, pas de livres vraiment beaucoup, enfin, là où j'habitais, il y avait très peu de livres parlant d'ésotérisme ou de spiritualité, donc j'avais un ou deux livres, mais c'était tout, quoi. Donc, et puis, le magnétisme m'a suivi quand même beaucoup, très récurrent dans la vie. Beaucoup venaient à moi se confier, aussi beaucoup de gens. J'attirais en fait des gens qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin d'être écoutés, je pense aussi. Parce que parler et entendre et écouter, c'est différent. Ils avaient envie d'être écoutés, et c'est vrai que à chaque fois, que ce soit dans mon métier, dans ma vie perso, je tombais sur des personnes qui avaient des problèmes et qui me confiaient leurs problèmes. Et je me suis posé la question, parce que bon, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, et quand j'arrivais chez quelqu'un pour vendre quelque chose, parce que j'étais commerciale aussi, avant d'être chef d'agence, donc j'allais chez les gens. Les gens se confiaient, c'est-à-dire que j'allais pour vendre des choses, mais en fait on parlait d'eux. Et ça j'ai trouvé c'était assez bien, enfin ça me plaisait beaucoup. Le métier me plaisait aussi, mais le fait que les gens se confient et m'ouvrent leurs portes aussi quelque part, parce que c'était le cas, hein, je vendais du déménagement, et m'ouvraient leur cœur aussi pour la plupart. Ils m'ont fait découvrir des choses qui m'ont ouvert aussi à d'autres univers. Ça c'est avec le recul que je découvre ça, parce que l'éveil à moi-même je l'avais, mais j'avais pas la conscientisation des choses. C'est-à-dire que quand on s'éveille à soi, c'est très bien, on s'éveille à soi, on s'éveille à ses ressentis, mais on n'est pas forcément dans un éveil de conscience. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient de vivre la vie dans le présent. En fait, ce qui vous pose, en fait, ce qui est important pour développer cette conscience à la vie, c'est de vivre l'instant présent, mais vraiment. C'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une phrase, c'est vraiment l'instant présent, c'est-à-dire d'apprécier chaque instant, parce que du jour au lendemain, il peut arriver plein de choses, et je trouve que de se recentrer sur le présent, c'est important. C'est très important, le présent. Voilà, donc je vous expliquais un peu en gros qui j'étais. En fait, jusqu'à mes 30 ans, avec le magnétisme me poursuivait, ça, mes mains étaient chaudes, chaudes à parfois, il fallait que je vais souvent dans la nature pour justement enlever cette chaleur, parce que je découvrais en fait le magnétisme. Je ne savais pas ce que c'était en fait. Pourquoi j'allais vers les gens pour poser mes mains, pourquoi. C'était quelque chose de naturel pour moi. Ça a toujours été quelque chose de naturel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça naturellement et qui ne savent pas qu'ils sont du magnétisme. C'est ça le magnétisme en fait, c'est d'aller dans la conscience du cœur. C'est-à-dire que les mains sont le prolongement du cœur, le prolongement de votre âme. Et le fait que mes mains chauffaient, moi je ne savais pas. Et à l'époque, j'étais allée voir un magnétiseur qui m'a dit oui, tu as du magnétisme. Il m'a fait un soin et puis je suis partie. Et puis voilà, il m'a laissé avec ça. Moi, je pensais avoir quelqu'un peut-être qui me guide un peu. J'avais besoin de conseils, j'avais besoin mon mental avait besoin de savoir les choses. Et le fait qu'il m'ait laissé avec tout ça, je me suis débrouillée toute seule en fait. Ça m'a pris peut-être plus de temps parce que moi j'avais besoin de compréhension personnelle, pas d'aller voir dans un livre, qu'un livre m'explique les choses. Les livres, ce sont les pensées des autres,
Mais vous, quand vous allez vers vous-même, quand vous allez vous prenez conscience de vous-même, c'est d'aller vers vous-même qui est important. C'est pas d'écouter forcément ou de lire un livre ou d'écouter les autres qui disent que c'est comme ça ou c'est comme ça. Chacun a sa vérité propre. Chacun est sur un chemin qui lui est propre, qui lui est, enfin, auquel il peut pas se référer. On ne peut pas se référer à d'autres personnes. On peut pas. C'est pour ça que moi je voulais vraiment. J'ai des tas de bouquins. J'ai commencé à les lire, mais tout de suite je perds le fil parce que c'est pas ce que je recherche. Je veux pas savoir ce que les autres font. J'ai envie de me découvrir petit à petit. Et c'est ce que j'ai fait. Là maintenant depuis une quinzaine d'années, 18 ans exactement. Puisqu'en fait, tout ce qui est potentialité s'est réouvert à moi avec la naissance de ma fille en premier, qui m'a réveillé encore plus puissamment le magnétisme. J'avais les mains qui chauffaient à sa naissance et c'était immense. Et puis mon fils, après, qui lui m'a plus ouvert le chemin spirituel, c'est-à-dire que je me suis réouverte aussi à tout ça, tout ce qui est spiritualité, c'est-à-dire la découverte de soi et de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est visible et invisible. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, je me suis rappelé effectivement que j'avais vécu des choses comme ça étant petite et que je les avais enfermées dans une boîte. Et cette boîte, j'ai pris maintenant le temps de la réouvrir petit à petit parce que j'ai plus le temps. Et je me suis recentrée sur moi parce que j'étais décentrée sur les autres. Parce que quand on fait des soins aux autres, ben on se décentre un peu sur les autres, on va vers eux, on fait pour que tout soit bien pour eux et qu'ils trouvent leur chemin. Et puis, on en oublie son chemin propre. Et ça, c'était important que je recadre un peu, que je revienne à moi. Pas égoïstement, mais pour me remplir également, parce que tout ce que vous donnez aux autres, c'est de l'amour, enfin, que ce soit du magnétisme, ou de la médiumnité, ou autre chose, enfin, peu importe, ce que vous offrez aux autres, il n'y a pas forcément le retour. Il n'y a forcément pas le retour, de toute façon, puisque l'autre qui vient en soin ou qui vient pour un conseil, pour l'instant, il n'est pas dans la capacité à vous offrir quelque chose. Peut-être plus tard, mais ça, c'est pas important. C'est très peu important. Donc voilà. Donc cette chaîne, en fait, sera certainement faite de petites capsules pour vous apprendre, pour vous montrer des chemins possibles d'éveil à vous-même, soit par l'utilisation d'oracles, soit par simplement des canalisations que je fais également. Je les fais principalement en soins, mais je peux également les faire lorsque je me pose et que je me laisse aller. Ça c'est pareil, ce sont des techniques que je vous apprendrai parce que je trouve que c'est bien de partager les choses et pas de forcément demander quelque chose en retour. C'est bien d'offrir au monde, en fait, ce qui nous a fait fleurir et de faire fleurir plein d'autres petites fleurs autour. Des fleurs, enfin, de plein de petites âmes qui n'attendent que ça, en fait, qui sont dans une espèce de bulle qu'ils ont eux-mêmes construit autour de leur âme. Mais c'est important, en fait, d'aller vers votre découverte pour commencer des outils, puis après, savoir vous écouter, savoir écouter vos ressentis et vous travailler en vous. Enfin, j'aime pas le mot travail, mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Voilà, donc cette chaîne est principalement là pour vous aider avec des petites capsules qui seront, je pense, aussi courtes qu'aujourd'hui, enfin pas trop longues pour dire de... Voilà. Mais je passerai principalement par des choses peut-être qui ne se suivront pas, ça sera vraiment au ressenti. Au ressenti, je travaille vraiment au ressenti et je commencerai par vous tirer une carte et on partira sur ce que raconte cette carte et qui pourrait également vous aider dans votre cheminement de vie ou spirituel. Voilà. Moi, j'utilise les portes de l'âme de Vanessa Musavarek
et Brigitte Barberan. J'utilise l'oracle des artisans lumière d'Alana Fairchild et puis la mission de vie d'Isabelle Serf. Voilà. Enfin, j'en ai d'autres, hein, mais pour les réponses concrètes et déjà pour le développement personnel et spirituel, c'est déjà d'avoir cette base-là, c'est important. Voilà, donc je vous dis bienvenue sur cette chaîne qui, j'espère, vous apportera des réponses au fur et à mesure du temps qui passe et des capsules qui passeront également. Et puis je vous dis à très bientôt. Une bonne fin de soirée, de journée ou matinée pour ceux qui prennent en cours cette chaîne. À très vite. Au revoir.